Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Donc dans cette vidéo très courte, je vais vous montrer en 2 minutes comment utiliser Wasp pour débugger une implémentation Google Analytics et voir un peu ce qui se passe sur un site, point de vue Analytics. Donc Wasp, c'est simplement un plugin qu'on installe et une fois qu'il est installé, vous pouvez simplement appuyer sur F12 si vous êtes dans Google Chrome, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir le petit panneau de navigation ici et la console, etc. Et si vous cliquez sur Wasp, vous pouvez recharger la page et Wasp va se lancer et ça va vous permettre en fait de voir tous les tags qui sont lancés par la page. Et donc ici en fait je vais l'illustrer avec un article de Justin Cutroni qui nous a en fait expliquer comment lancer des events partout sur une page, notamment sur un article de blog pour voir si les gens lisent ou pas vos articles. Parce qu'en fait, on peut avoir des taux de rebond très élevés dans des blogs. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir si oui ou non les gens ils lisent effectivement notre article. Et donc, quand vous êtes ici dans Wasp, vous pouvez simplement l'agrandir pour voir en gros tout ce qui est lancé sur le site. Et donc, on voit que DoubleClick lance des tags, Google Analytics, Google Tag Manager et toute une série d'autres choses. Et on voit notamment au niveau de Google Analytics qu'il y a le tag de base, et donc ça en fait c'est ce qui permet à Google Analytics de suivre ce qui se passe sur votre site. En fait, sur chaque page de votre site, si vous avez installé le code Google Analytics, ce tag-ci va se lancer et il va envoyer toute une série d'informations à votre propos qui sont indiquées ici à Google Analytics. Et donc là on voit que c'est simplement une page vue et on peut voir c'est pour quelle propriété, donc sur quelle propriété elle est installée, et on voit d'autres infos comme par exemple le titre de la page et le lieu de la page qui seront utilisés dans les rapports sur le comportement par exemple. Et donc ça c'est les tags de base, mais il y a ensuite toute une série d'événements. Et en fait, les événements, c'est ce qu'on va aller voir maintenant, et ce que Justin Cutroni nous explique. Donc, si vous voulez voir l'article ici, en fait là il lance justement toute une série d'événements, il explique comment ça fonctionne. Et nous, on va le mettre en pratique avec Wasp et voir comment ça fonctionne de façon réelle. Donc ici de nouveau, on a tout le tag qui se lance. Bon, mon ordi est un peu lent. Oups. Donc il faut le pardonner. Pendant cela, en fait, je peux vous montrer comment télécharger Wasp. Donc je vous conseille d'aller sur Google et de taper simplement. Bon, on va le faire ici. Wasp Analytics. Donc vous pouvez taper Wasp Analytics et vous arrivez sur le site ici, ou alors vous allez directement sur Download for Chrome pour le télécharger. Et donc c'est un plugin qu'on utilise en interne chez CardinalPad pour débugger les implémentations et voir vraiment en détail tout ce qui s'y passe. Et donc il suffit d'ici de l'ajouter, vous allez être envoyé sur le Chrome Store et ensuite vous pourrez avoir le petit onglet ici quand vous appuyez sur F12 ou CTRL-SHIFT-I. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on voit de nouveau, il y a le tag de base, et ensuite, il y a un événement qui est lancé, qui nous dit que l'article a été chargé. Et en fait, ça, c'est les données qui sont envoyées dans l'événement à Google Analytics. Et que vous pouvez ensuite récupérer, c'est des infos supplémentaires que Google Analytics n'a pas de base. Et qui font partie d'une implémentation niveau 3, entre guillemets, si vous regardez mes vidéos. Et donc, en fait, quand on descend dans la page, voilà, on voit, maintenant on est en Start Reading, donc la personne a commencé à lire, parce qu'elle est descendue dans l'article. Et donc, là, c'est ce qu'il dit ici, hein. Donc, il lance un événement quand l'article est chargé. Ensuite, dès qu'on commence à descendre, il lance un autre événement, c'est le Start Reading ici. Ensuite, quand on arrive en bas de l'article, il va en lancer un dernier. Donc on va voir ici, au fur et à mesure que je descends, à un moment, il va me lancer un dernier événement. Quand j'arriverai, voilà, je suis arrivé en bas de l'article. Je suis pas tout en bas, mais je suis en bas de l'article.
Donc c'est ici que les commentaires commencent, et on voit, il me dit content bottom ici. Et si je vais tout en dessous, hop, il me lance un dernier événement qui est pour dire que je suis arrivé en bas de la page. Et donc c'est ça qui permet à notre ami Justin Cutroni de voir si oui ou non on a lu son article. Et jusqu'où on a été. Est-ce qu'on a été jusqu'à la fin de l'article ou est-ce qu'on a été jusqu'à tout en bas de la page par exemple. Et en fait c'est ce qu'on va voir ici aussi. Si on regarde... hop, bon là il nous explique comment le mettre en place, mais ensuite une fois que c'est mis en place, voilà ce qu'on aura dans nos rapports analytics si on va dans les actions. Donc on voit bien, c'est l'action de l'événement en effet. Et alors le label, bah, ça va être précisément le nom de l'article, je pense. Oui, voilà, en fait là il réutilise le nom de l'article, donc ça correspond au nom de l'article. Et si vous voulez savoir comment mettre ceci en place, bah, je vous invite à lire l'article de Justin Cutroni. Et si vous voulez débugger des implémentations, je vous invite à utiliser Wasp, qui est vachement plus pratique que le Network Tab. Et comme vous voyez ici, on peut revenir en arrière et on a un historique. Parce que dans le Network Tab ici, c'est un peu plus confus, tandis que là c'est assez clair et on voit la relation. On voit par qui est lancé ce tag, hein. Donc si on va ici, on voit que c'est le code analytics.js, donc le code JavaScript qui lance les tags collect par exemple. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous est utile, qu'elle vous intéresse, et si vous voulez voir plus de debugging comme ça, d'implémentation ensemble, on peut le faire. N'hésitez pas à le demander en commentaire dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et likez la vidéo s'il vous plaît, vraiment ça m'encourage. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et passez une très bonne journée. Ciao!